Bonjour, c'est jour 3 de la recherche de mon futur mari. Aujourd'hui, nous sommes chez Home Depot et voici ma tenue. Une vidéo d'une femme de 65 ans est devenue virale. Elle y déclare « J'ai milité avec les féministes, j'ai adhéré à l'idéologie féministe, l'homme était un ennemi dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Je n'ai jamais été mariée et je n'ai pas d'enfant. Je suis là où toute l'armée américaine se rend chaque week-end, chez Home Depot. J'essaye juste de trouver un mari. » Ces dames évitent désormais la Galentine's Day, car des lesbiennes y sont invitées. Et elles cherchent maintenant l'amour dans les endroits les plus inattendus. Mesdames, sans blague, Home Depot est l'endroit où il faut aller si vous voulez rencontrer un homme. Je viens de supprimer toutes mes applications de rencontres et maintenant, je vais chez Leroy Merlin pour trouver mon prochain mari. Bon les filles, 33 ans, il faut que j'arrête de jouer, que je me pose et que je trouve un mari. Pourquoi ces hommes ne m'abordent-ils pas? Je vais vous donner la réponse. Dis-nous. Je ne suis pas dans l'illusion, ce sont les faits. J'ai entendu des femmes se demander pourquoi ils ne les abordent pas. La raison pour laquelle vous n'êtes pas abordé, c'est que ces hommes vous perçoivent comme une femme de grande valeur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, on va rigoler un peu parce que franchement le dating, à cause de toutes les idées à la con répandues sur ce marché, a créé, vous savez, une situation comparable à un spectacle du Cirque du Soleil, mais sans le côté élaboré ni le talent, juste une immense sensation de pitié durant toute la prestation, très souvent suivie d'un rire gêné à la fin. Alors une chose avec laquelle j'ai toujours été d'accord et que j'ai d'ailleurs toujours défendu sur cette chaîne, étant le fait de justement montrer votre affection sans gêne quelle qu'elle soit à la personne qui vous plaît. J'ai toujours défendu cette idée comme quoi si une personne vous plaît en tant qu'homme, vous devez aller lui parler, vous devez lui montrer votre intérêt et que ça marche ou pas, au moins vous aurez essayé. C'est d'ailleurs sur ce modèle social qu'ont toujours été basées les dynamiques relationnelles. C'est l'homme qui approche la femme. C'est l'homme qui doit lui montrer de l'intérêt. Tout ce que la femme a à faire, c'est être jolie et au minimum faire preuve de décence quand justement l'homme l'approche. Au minimum être réceptif aux propos de ce dernier et faire preuve de tact en cas de refus de ses avances. Mais avec le temps, le girl power et les simps ont fait croire aux femmes que le fait qu'un homme vous approche était un acquis de base, du fait que vous soyez beaucoup trop précieuse et que ces derniers ne peuvent tout simplement pas vivre sans vous et vous approcheront quoi que vous fassiez. Vous aurez beau vous comporter comme la dernière des putasses avec eux, ils seront toujours là à vous courir après et à vous proposer de l'argent, des cadeaux et toute autre forme de bénéfices et d'avantages. Pour peu que vous daigniez leur accorder un tant soit peu l'immense honneur de votre présence divine. Et pas mal de femmes justement étant tombées dans ce panneau les plus grossiers, principalement basé sur la stimulation de l'ego féminin, à savoir faire croire aux femmes qu'elles sont intrinsèquement meilleures que les hommes et que si les hommes les ont toujours approchées depuis l'aube de l'humanité, c'est parce qu'intérieurement ils le savent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans elles. Ils savent qu'ils auront toujours besoin d'elles et ce, peu importe ce qu'elles font, et donc beaucoup se sont évidemment mis à afficher le dernier des dédains envers des actes généreux d'hommes posés par ces derniers pour montrer leur affection et leur intérêt envers ces dernières. Se disant qu'après tout c'est normal, nous sommes des femmes, eux ce sont des hommes, ils se doivent de nous honorer, ils se doivent de se prouver à nos yeux afin que nous envisagions de ne serait-ce que considérer l'idée de leur accorder un peu de notre temps si précieux et notre présence si lumineuse, sans considérer bien évidemment le fait que de leur côté également, elles se devaient de faire des efforts. Elles se devaient également de montrer à ces mêmes hommes qui essaient, font des tentatives, que ces derniers ne perdent pas leur temps et qu'ils investissent avec elle dans un projet sûr et rentable sur le long terme. Et avec le temps dû à cette façon de penser aux sims qui l'ont nourri, en se disant que seul un vrai homme prend soin de la femme qui lui plaît sans rien attendre en retour, l'ego féminin, vous vous en doutez, a juste explosé avec le temps, là où de l'autre côté, le désintérêt des hommes se fait mais alors de plus en plus flagrant. Ces derniers en ayant évidemment marre d'être considérés comme des distributeurs automatiques de billets pour des femmes qui n'en foutent mais alors pas une pour eux et qui au fond ne pensent jamais qu'à elles-mêmes dans ces dynamiques relationnelles modernes à la con. Et c'est ainsi qu'avec le temps, pas mal d'hommes ont tout simplement décidé de se retirer du jeu, de penser d'abord à eux et à ce qu'ils veulent avant de penser à ce que veulent ces dames, surtout au vu des résultats parfaitement lamentables obtenus par pas mal d'hommes qui ont justement pensé autrement et qui ont fini divorcés, ruinés et avec le cœur brisé. Et à ce niveau-là, c'est pas moi qui vais leur jeter la pierre, même si je déplore la situation actuelle. Elle ne me plaît mais alors pas du tout, mais en tant qu'homme, je comprends la nécessité de faire absolument tout ce qui est en ton pouvoir pour te protéger de ce marché relationnel de clowns. Et les femmes de leur côté, comme nous le voyons de plus en plus au fur et à mesure des vidéos, commencent de plus en plus à ressentir le manque et à faire preuve de plus en plus d'initiative pour se trouver un mec. Parce que oui, c'est elles qui ont décidé d'aller les chercher aujourd'hui, dans des endroits où vous n'imaginerez jamais qu'elles iraient les chercher. Et de faire également preuve de moins en moins de tact et de contenance émotionnelle ou de maturité, comme elles aiment bien appeler ça, lorsque leurs exigences et leurs demandes se voient refusées par des mecs qu'elles voyaient à la base comme de bonnes poires. J'en suis même de plus en plus à croire que ce sont les simps qui eux-mêmes détruiront cette mentalité de suffisance chez ces femmes modernes qui n'ont pas besoin d'hommes. Alors pense à liker, à t'abonner ma chaîne gaming en description. On est parti. J'en suis à un stade de ma vie où je veux un mari. Mais je me dis aussi que je peux pas tout avoir d'un seul homme. Il me faut un homme pour faire l'amour, un autre pour cuisiner. J'ai vraiment besoin de trouver un mari rapidement. Je vieillis.
J'ai 45 ans et je cherche mon futur mari dans les cafés. Je déteste les applications de rencontres. Je suis à mon compte et j'ai des contacts humains tous les jours. Il faut que je me lance véritablement. Je cherche le meilleur café de San Diego pour rencontrer des hommes séduisants et accomplis. Je n'ai pas peur du rejet et je tenterai ma chance. Est-ce que ça a marché jusqu'ici? Non. Mais est-ce que ça marchera un jour? Peut-être. Allez, je trouverai mon futur mari au café. À plus tard. Alors messieurs, désormais fini les sites de rencontres, les boîtes de nuit et autres environnements et applications soi-disant propices aux rencontres. Désormais, le nouveau lieu de rencontre, c'est Home Depot, c'est l'épicerie du coin, c'est chez le menuisier. Ces dames aujourd'hui désespérées de trouver un homme qui veut bien leur passer la bague au doigt et s'occuper d'elles, décident de plus en plus pour beaucoup d'oublier leurs standards à la con et de se rendre pour beaucoup dans des lieux tous plus inappropriés les uns que les autres, du moins selon leur point de vue moderne, aux rencontres. Et non contentes de s'y rendre toutes maquillées, pomponnées avec perruques, mini-shorts et tout, elles prennent également des poses toutes plus suggestives les unes que les autres, en pantalon moulant, en caressant de façon beaucoup plus suggestive encore, des planches de bois, dont j'imagine se faire remarquer par des mecs qui bien sûr selon leur logique, imagineront leur engin à la place de la planche en bois et décideront bien évidemment sous l'influence d'une potentielle excitation sexuelle de leur accorder de l'intérêt. Salut les filles, aujourd'hui c'est jour 4 de la recherche de mon futur mari. Bon, je suis près de cette machine, j'attends de voir si quelqu'un vient me voir. Embarrassing. Alors, je ne sais pas pour vous, messieurs, mais je me sens quelque peu insulté. C'est vraiment comme ça qu'elles nous voient? C'est vraiment ça l'idée qu'elles ont de nous dans leur tête? Qu'il leur suffit de caresser des planches en bois devant nous en mettant bien évidemment en valeur leur derrière, et hop, carte grise, carte bleue et tout. Putain, c'est gênant. Je vous jure que tout ça commence à devenir, mais alors, incroyablement embarrassant. Et ça, bien évidemment, c'est la résultante de l'éducation que ces femmes reçoivent des médias et de leur entourage. Les hommes, c'est comme des chiens, juste suscitez leurs bas instincts et ils vous donneront ce que vous voulez. Moi-même, en regardant certains shows télévisés, j'arrive pas à croire la façon dont les hommes sont dépeints. On dirait des espèces d'amputés du cerveau, ne pensant généralement qu'avec leur appareil génital et ne voyant pas plus loin. Et donc avec le temps est dû à bon nombre d'hommes qui se comportent comme ça dans la vie, il faut le reconnaître. Beaucoup de femmes justement n'ayant absolument aucune idée de ce qui fait la valeur d'une femme et n'ayant évidemment pas pris la peine de se renseigner sur le sujet, se contentent évidemment de juste suivre aveuglément la seule boussole relationnelle et sociale qu'elles ont jamais connue et décident dans l'espoir de se trouver un homme d'en venir à ce genre de procédés ridicules qui les font plus passer pour des espèces de désespérés qu'autre chose. Vous imaginez vous rendre dans un magasin de bricolage pour vous fournir un marteau et de l'équipement de menuiserie pour tomber dans le magasin sur une femme se filmant en tenue moulante, mettant en valeur son arrière-train, caressant délicatement une planche de bois, le tout en te regardant droit dans les yeux. Alors certaines bien évidemment comme d'habitude diront c'est pas grave, ce qu'elle fait n'est pas méchant, mais essayons le cas inverse. Imaginez mesdames vous rendre dans un magasin pour faire disons du shopping et que dans le magasin, au rayon lingerie et petites culottes, vous tombez sur un homme faisant un striptease, le tout en se filmant. Est-ce que vous aimeriez ça? Considéreriez-vous ça comme quelque chose de pas méchant? J'en doute fortement. Le plus gênant dans l'histoire étant qu'en plus de n'avoir personne qui les approche, personne qui se présente à elle pour faire la moindre tentative, et ce après 3 jours d'essai, c'est elle qui, lorsqu'il y a un mec en vue, que je le précise ne lui a témoigné absolument aucune marque d'intérêt, va vers lui pour lui poser ce genre de questions. Êtes-vous mon futur mari? Je ne veux pas me marier tout de suite. Vous ne voulez pas vous marier? Non, je ne veux pas, désolé. C'est pas grave, je trouverai le prochain. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est elle qui te propose aujourd'hui alors qu'elle ne te connaît même pas, alors qu'elle n'a absolument aucune idée de qui tu es, de lui passer la bague au doigt. C'est elle qui te propose de l'épouser. En même temps, tu me diras, il n'y a rien d'étonnant à ça, les mecs ne vont plus à des événements de rencontres entre célibataires, les mecs ne vont plus à l'église, les mecs ne vont plus en boîte de nuit, et du coup elles ne savent plus où les trouver, et donc se rabattent sur des endroits où selon d'autres femmes qui elles-mêmes cherchent des hommes, ces derniers seraient le plus susceptibles de se trouver. Magasins de bricolage, événements sportifs, salles de gym qui aujourd'hui ressemblent plus à des salles de striptease qu'autre chose, bref, tout événement et rassemblement typiquement masculin. Et même jusque-là, elle n'y arrive pas. Même jusque-là, c'est difficile. Les mecs n'ont tout simplement plus confiance en elle. Et t'auras beau montrer absolument toutes les parties désirables de ton corps dans ces environnements typiquement masculins, tout ce que tu feras, c'est renforcer l'idée que ces derniers ont de toi et donc aggraver les choses. Le plus gênant pour moi dans l'histoire étant de voir la meuf chercher dans la vidéo quelqu'un qui la regarde, quelqu'un qui s'intéresse à elle. Sérieusement, c'est trop embarrassant. Je ne saurais même pas vous expliquer la tristesse que j'éprouve à lire des posts du genre « Les hommes, s'il vous plaît, parlez-moi. S'il vous plaît, aidez votre sœur de 46 ans célibataire. S'il vous plaît. » C'est juste triste. Bon, il est 23h30, je suis célibataire, je suis au supermarché. Qui d'autre fait ça? J'ai l'impression qu'il nous faudrait un club de femmes célibataires au supermarché. Que dire? Salut, comment ça va? Pourriez-vous m'aider à attraper ce sac? Il est juste devant moi. Que dire? Vous faites quoi, les filles?
that bag that's right in front of me. What do I say? What do you guys do? Do you guys... I really feel like I'm Sérieusement, getting my j'ai toujours l'impression que je vais rencontrer l'homme de ma vie au supermarché, mais ça n'arrive jamais. Du coup, maintenant je regarde les bagues. Je vérifie les bagues maintenant. Donc de ce côté-là, c'est réglé. Mais je ne rencontre personne au supermarché. Et pourtant, j'adore faire les courses. J'aime ça. Je trouve ça paisible, j'aime comparer les prix, j'aime tout ça. Mais je sais que les hommes n'aiment généralement pas le supermarché. Alors dites-moi, est-ce que vous, les hommes, cherchez des femmes célibataires au supermarché? Je suis curieuse de connaître vos réponses dans les commentaires. Voilà, comprenez par là, messieurs, que beaucoup de femmes, lorsqu'elles vont à l'épicerie, ne cherchent pas qu'à acheter des tomates, ok? Beaucoup d'entre elles ont leur radar à hommes célibataires activé. Et croyez-moi, c'est pas la seule. Salut, je m'appelle Mackenzie, j'ai 23 ans, je suis une maman célibataire. Dans cet épisode de À la recherche de mon futur mari, on va faire un tour chez Target et vous nous accompagnez. Je ne sais pas pour vous les filles, mais j'en ai marre des applis de rencontres. Et je veux vraiment rencontrer mon futur mari en personne cette année. Alors, bienvenue dans le premier épisode de À la recherche de mon mari chez Home Depot. D'habitude, j'attends qu'un homme m'aborde. Mais je pense qu'on va augmenter nos chances d'avoir des conversations spontanées. Si j'en posais au moins une à chaque fois que je vais chez Home Depot, j'en poserais forcément une. Maintenant que je suis propriétaire, j'ai plein de questions. Et ces messieurs vont sûrement m'aider. C'est parti. Question rapide. Où est-ce qu'on rencontre des hommes qui veulent vraiment une relation? Parce que ce n'est pas sur les applis de rencontre, ni dans les cafés. J'ai déjà essayé, ça fait un moment. Sûrement pas dans les bars, pas à mon âge, parce qu'ils ont tous 21 ou 22 ans et qu'ils ne veulent clairement pas de relation. Et je ne veux surtout pas finir comme une cougar. Oui, et on parle ici de femmes qui avant affichaient un mépris caractérisé pour le concept même de mariage, en faisant des vidéos comme celle-ci où elles montrent aux femmes qu'après le mariage, elles seront malheureuses toute leur vie à faire le ménage, la lessive, la cuisine et toutes ces tâches ménagères qui résumeront sa triste existence une fois mariée. Comme si le fait d'être célibataire t'empêchait de faire toutes ces tâches pour toi-même. Et maintenant qu'il n'y a pas de moment vu pour justement se marier avec elles, qu'est-ce qu'elles font à moins de vivre comme de grosses dégueulasses dans l'intimité, le ménage, la cuisine, la vaisselle et toutes ces tâches qu'elles disaient fuir dans le mariage. Voilà à quel point cette mentalité féministe est stupide. Toutes ces choses vous les faites déjà pour vous-même, mais les faire avec quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre, là pas question. Et c'est justement cet égoïsme qui les maintient dans cette situation. Un homme qui gagne de l'argent et décide de partager ses ressources avec sa femme, on l'applaudit, ça c'est un vrai homme. Et une femme qui décide de faire le ménage, la lessive et la vaisselle pour son mari, ça jamais, quelle honte. Le mariage, pas question. Et ça c'est exactement la raison pour laquelle cette institution aujourd'hui n'a absolument plus aucun intérêt pour les hommes. Ils n'y gagnent absolument rien, même pas une femme qui assume son rôle d'épouse dans le foyer. Vous demanderez à cette femme, j'en suis sûr, quels sont les rôles de l'homme dans le couple, et elle vous sortira une longue liste de tâches que l'homme a à faire. Mais demandez-lui quel est le rôle de la femme, et voilà ce que vous aurez. Absolument rien du tout. Je suis là, ça devrait te suffire, demande pas plus, ok? Complètement inutile. C'est exactement la raison pour laquelle, mesdames, beaucoup d'hommes aujourd'hui ne veulent plus se marier. Ils n'ont absolument rien à gagner, mais tout à perdre. Et généralement, la plupart du temps, lorsque vous faites remarquer ce genre de choses aux femmes, au lieu de réaliser que quelque chose ne va pas chez elles, très souvent, ils vous sortiront des phrases du genre « Oh, mais les hommes aussi font ci, les hommes aussi font ça ». Non, mesdames, la majeure partie des divorces, ce ne sont pas les hommes qui l'initient, mais les femmes. Et pourquoi? Parce que justement, leurs hommes voulaient qu'elles fassent le ménage et la cuisine, parce qu'ils voulaient que leur femme assume le rôle d'épouse dans le foyer, pas parce qu'ils les battaient. Pour ensuite se retrouver ironiquement à pleurer sur les réseaux après avoir divorcé elles-mêmes de leur mari, alors même que le divorce était censé les rendre plus heureuses par la suite. Je n'aime pas la situation en l'état, mais je la comprends. Si je le pouvais, je dirigerais absolument toutes les femmes sérieuses de ce monde vers des hommes sérieux, mais malheureusement, c'est pas moi qui dirige, ok? C'est pas moi qui fais les règles. Je comprends que bon nombre d'hommes veuillent se protéger d'une existence misérable à côté d'une épouse qui, elle, s'estime beaucoup trop bien pour la tenue de son propre foyer. Et ce sont les mêmes qui, à 46 ans, iront à l'épicerie pour se trouver un homme à épouser, tout en demandant de l'aide à ces derniers sur les réseaux, en tenant des panneaux avec écrit « Je suis célibataire », etc. devant ces établissements. Je veux quelqu'un qui désire ma compagnie. Je veux quelqu'un qui veuille me voir vivante, en chair et en os, après une longue journée de travail. Je veux quelqu'un qui me déshabille du regard, qui me regarde avec adoration. Je veux quelqu'un qui comble tous mes désirs non sexuels. Je veux quelqu'un qui couvre mon visage de baisers jusqu'à ce que je sois submergée. Je veux quelqu'un qui soit enthousiaste à l'idée de m'avoir dans sa vie. Je veux un premier rendez-vous où l'on se comporte comme des amoureux en pleine lune de miel. Je veux qu'on me dise que je suis belle, être caressée, aimée, serrée dans les bras, choyée, admirée, désirée.
Je veux que quelqu'un me désire. À cette allure-là, ma chère, tu vas attendre longtemps. J'imagine que beaucoup en entendant ça étaient genre... Oh. Beaucoup parmi vous, j'en suis sûr, en particulier au niveau de la jante féminine, ont sûrement trouvé ça mignon, mais inversons un tout petit peu les rôles. Si ça avait été un mec qui avait dit ces choses, j'aimerais qu'une femme fasse le ménage pour moi, qu'elle me fasse à manger, qu'elle me masse les pieds après une longue journée de boulot, qu'elle me vénère comme un roi, qu'elle me les chouille absolument partout, serait-ce considéré comme tout aussi mignon par ces dames? Absolument pas, ça c'est de l'oppression, là il veut une esclave. Tyrese par exemple a dit ceci une fois. Je veux une femme qui sache exactement quoi dire quand je suis brisé, perdu, au plus mal, au bord du gouffre, quand je me réveille en réalisant que nous sommes sur le point de tout perdre. Et pourtant, le réconfort de ma femme, ses paroles, ses prières pour moi me rassurent. J'ai l'impression que tout ira bien, même si le monde s'écroule autour de moi. Certaines de ces femmes veulent se marier. Vous ne savez même pas quoi dire quand je suis au plus mal près de vous. Vous restez là sans rien faire. Cette robe ne va pas me remonter le moral. Votre décolleté ne va pas me sortir de cette galère. Vous la voulez juste parce qu'elle est jolie. J'ai tellement hâte de me marier. Vous vous rendez compte de ce que ça implique ? Et il s'est fait laminer sur les réseaux par toutes sortes de représentantes de la jante féminine qui l'ont traité de bébé, de fragile, de loser et tout ce que vous pouvez imaginer, juste parce qu'il a été sincère et honnête dans ce qu'il attendait chez une femme. Et ça vous montre le niveau de mentalité où on en est et la raison pour laquelle beaucoup d'hommes, parmi les moins naïfs évidemment, choisissent de renoncer au concept de mariage. Elles veulent que les hommes soient parfaits pour elles, mais ne veulent absolument pas de leur côté faire le moindre effort pour ces derniers. Inutile. D'ailleurs, de plus en plus de mecs deviennent de plus en plus durs avec les femmes aujourd'hui pour les raisons les plus amusantes et étrangement logique imaginable. Voici une femme par exemple devenue virale du fait qu'elle se soit faite larguer dû à la façon dont elle mangeait son steak. Le mec a vu la façon dont la fille mangeait son repas et a décidé de couper court à la relation. Alors évidemment la fille énervée a fait un post sur les réseaux disant « J'ai finalement laissé une chance à ce mec qui était dans mes messages depuis déjà un bon moment, il me suppliait de le laisser sortir juste pour qu'il me laisse en plan dans le restaurant et se casse. Si vous messieurs ne pouvez pas gérer l'addition, arrêtez de supplier des rendez-vous. C'est triste que ces mecs doivent sortir des excuses à 2 balles pour vous abandonner avec une facture que vous ne pouvez même pas payer. Sérieusement, en tant qu'homme, ton rôle est de m'apprendre à manger le steak, pas de m'embarrasser devant tout le monde. Non seulement il manque de maturité et est fauché, mais il manque également de masculinité. Je l'expose parce que le monde a besoin de savoir ce qu'il m'a fait. Et c'est loin d'être le premier à faire ce genre de choses. Allez voir ma première vidéo, vous saurez de quoi je parle. Alors ici, si on voit les choses sous cet angle, on pourrait dire que le mec s'est comporté comme un vrai gamin. Et en partie, je suis d'accord, mais voici l'extrait d'un échange qu'ils ont eu juste après que la meuf se soit rendu compte que le mec ne revenait pas de sa pause pipi. Hey, salut, est-ce que ça va? Ça fait 10 minutes que tu t'es levé de la table. Je suis parti. Quoi? Comment ça tu es parti? Tu n'as même pas payé pour le repas et tu as dit que tu allais aux toilettes. J'ai payé pour ce que j'ai mangé. Attends, tu te fous de moi ou quoi? C'est toi qui te fous de moi. Tu as presque 40 ans et tu mords dans ton steak comme si tu étais un animal. Tu es embarrassante et sans aucune classe et je regrette de t'avoir contacté. Ton image sur les réseaux ne correspond mais alors pas du tout à la réalité. Je n'ose même pas imaginer comment les gens dans ce restaurant les regardaient. Et vous savez ce que la vérité en général fait aux femmes. On s'énerve, on se met à gueuler et on n'arrive plus pour beaucoup à cacher ses réelles intentions à l'égard de ce même homme qu'on critiquait plus tôt dans la conversation. Négo, je t'ai autorisé à me sortir uniquement pour pouvoir avoir un repas gratuit, ok? Tu ne joues pas avec moi, c'est clair? Un vrai homme m'aurait montré comment manger un steak. Si tu es fauché et ne peux pas gérer une fille comme moi, ne m'invite pas en rendez-vous. Pourquoi est-ce qu'elle parle comme si elle venait d'un milieu aisé, valait beaucoup mieux que lui et disposait de beaucoup de moyens à sa disposition? Ça n'a absolument aucun sens, surtout au vu de la phrase qui va suivre. Je n'ai pas les moyens de payer pour le repas, envoie-moi un petit transfert pour ça. Bah alors, elle est où la meuf classe et sophistiquée qu'on prétendait être? Non mais qui mange un steak de cette façon, bordel? Entre ça et son tatouage, pas étonnant que le mec se soit dit « Bon ben moi je vais me casser, hein, salut ». Et le mec a répondu en disant tout simplement « Ma chère, tu as eu ton repas, tu payes pour ça ». Malgré sa critique également justifiée du mec, elle-même admis n'être allée en rendez-vous avec lui qu'à cause du repas gratuit qu'il allait lui offrir. Et même pas mal de femmes sur les réseaux qui habituellement sont du genre à supporter ce genre de conneries et étaient du genre « C'est amusant qu'une femme traite un homme de fauché alors qu'elle-même ne peut pas se payer son propre repas. Ma chère, tu as presque 40 ans, c'est pas son job à ce mec de t'apprendre comment manger ton steak. Où sont tes parents? Comment est-ce qu'ils t'ont élevé? Comment oses-tu reporter la responsabilité sur lui alors que tu as presque 40 ans toi-même? Va sur YouTube et apprends. » Bref, comme vous pouvez le voir, le cirque continue et j'ai hâte de voir comment les choses évolueront dans un avenir prochain. J'ai hâte de voir les nouvelles stratégies que ces dames mettront sur pied afin de se trouver des maris. D'ici là, bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming en description, je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois. Donc si ça vous dit, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Mon copain a couché avec ma meilleure amie et dit qu'il m'aime. Que dois-je faire? Épouse-le, crois-le, c'est l'homme de tes rêves. That's your man. I think he's the man of your dreams. That's your man. Honestly, like if he says he loves you,
Franchement, si le gars que j'aime couche avec ma sœur et me dit après qu'il m'aime, eh bien je le croirais. Exactement.